Bienvenue à l'entretien de la semaine. La télévision rwandaise est heureuse de recevoir sur ce plateau et par Skype, depuis la France, le professeur Duclercq. Vincent Duclercq, qui est donc un historien français qui a rédigé cet important rapport qui a qui a permis de refaire un peu les bonnes relations entre le Rwanda et la France, un rapport sur les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Bienvenue à vous donc, professeur Vincent Duclercq. Bonjour Patrick Niri-Dandi, très heureux d'être à la télévision rwandaise. Voilà, donc à la suite de ce rapport qui a été présenté aussi bien au président français Emmanuel Macron et par la suite au président rwandais Paul Kagame, vous avez organisé ensemble avec les historiens rwandais, au Rwanda, aussi bien en province qu'ici dans la ville de Kigali, un colloque international sur les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. C'était donc l'année dernière, en 2022. Et il y a une nouvelle session qui sera organisée à Paris, du colloque international sur les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. Ce sera du 11 au 14 septembre 2023. Colloque international, savoir, sources et ressources sur les génocides perpétrés contre les Tutsis, la recherche en actes. C'est donc cette rencontre qui va réunir aussi bien des chercheurs historiens de l'Université du Rwanda qu'une équipe de recherche de France. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, professeur, nous parler un peu des différents thèmes retenus pour ce colloque de Paris? Merci beaucoup. Alors, une précision que vous avez amenée, c'est que, en fait, cette session de Paris, donc du 11 au 14, en fait, elle va même au-delà, parce que la veille, le 10, avec la délégation du Rwanda, nous nous rendrons au lieu du futur monument de commémoration du génocide des Tutsis qui se trouve sur les quais de Seine, au centre de Paris, en face du reste du monument pour la commémoration du génocide des Arméniens. Et puis, le 15 septembre, on aura une réunion de travail pour l'édition des actes. Donc, on peut se dire qu'on a en fait 6 jours de travail à Paris. Et cette session de Paris, elle s'ajoute à la session du Rwanda. Et en fait, le colloque, c'est 2 sessions. C'est très important. Et donc, ça fait 15 jours de travail de manière très intense avec, vous l'avez très bien dit, nos collègues du Rwanda, nos collègues aussi d'Europe, des collègues des États-Unis. C'est vraiment, si vous voulez, un travail en commun pour une histoire commune. Et vraiment, je voudrais saluer le travail donc de l'équipe organisatrice donc au Rwanda, emmenée par le professeur Charles Mulunda Kabwete, et ma propre équipe, et on travaille vraiment main dans la main. On n'arrête pas de s'écrire, de se téléphoner. Voilà, on prépare en fait cette grande session qui pour nous est très importante parce que voilà, on le sait bien, je veux dire. Les autorités françaises ont refusé la vérité sur l'implication de la France dans le génocide des Tutsis pendant près de 30 ans. Donc ça veut dire qu'il était difficile quand même, je veux dire, d'organiser des colloques sur le génocide des Tutsis. Aujourd'hui, cette session est organisée, elle reçoit le soutien, je veux dire, des plus hautes autorités françaises, le financement est important, et c'est ainsi qu'on peut faire venir une très belle délégation de chercheurs de Rwanda, et tout ça va être porté au cœur de Paris. Alors pour revenir sur les thèmes, eh bien justement, autant la session donc, du Rwanda à Kigali et à Houillé se centrait sur vraiment les mécanismes de l'entreprise génocidaire du Hutu Power et font le soutien au régime d'Abiyarimana par la France, ou bien l'indifférence de la communauté internationale. Donc on était vraiment, je dirais, un peu dans du travail micro de manière très très fine. À Paris, l'objectif est en fait de penser le génocide des Tutsis comme un génocide, ce qui on sait, le négationnisme a souvent refusé de dire que effectivement l'extermination des Tutsis était un génocide. Vous connaissez bien sûr le double génocide, tout ça. Donc l'objectif, c'est vraiment de montrer que on ne peut pas
comprendre les génocides du XXe siècle et donc les prévenir au XXIe siècle si on ne se mobilise pas pour étudier le génocide des Tutsis à travers notamment la question du droit. Comment est-ce que le génocide des Tutsis a contribué, je veux dire, à faire évoluer la justice pénale internationale, à travers les sources pour étudier le génocide, à travers la reconstruction, la lutte contre les traumatismes, la préservation de la mémoire, bien sûr les archives, leur conservation. Donc, en fait, une série de thèmes mobilisant plus grands chercheurs sur le sujet, eh bien, une série de thèmes qui, au fond, aussi va alimenter de nouvelles recherches. Car, et je termine sur ce point, si notre rapport, ainsi que le rapport Muse, que je tiens à saluer, qui avait été commandé par le gouvernement rwandais, ont amené finalement les deux présidents et les deux sociétés, je veux dire, à reconnaître ensemble la vérité sur l'implication de la France dans le génocide des Tutsis, il est nécessaire que la recherche se poursuive. Nous sommes très heureux, nous, comme historiens-chercheurs, que la recherche ait servi, au fond, un rapprochement diplomatique de grande ampleur. On voit bien, il est très rare que les nations aillent dans la paix. Je veux dire, aujourd'hui, c'est la guerre qui domine. Donc, vraiment, il faut saluer l'action des deux présidents. Et donc, simplement dire que la recherche, elle se poursuit. Elle n'est pas au service de la diplomatie, même si elle se réjouit, bien sûr, de ce qui s'est passé. Justement, professeur, à propos des chercheurs, vous avez fait appel, donc, je l'ai mentionné, aux chercheurs rwandais, vous l'avez dit également à des chercheurs français, mais mis à part ces chercheurs, vous avez fait même appel à des chercheurs venant d'outre-Atlantique. Parlez-nous un peu de la qualité des chercheurs que vous avez invités lors de cette session. Alors, donc, on est d'accord que, au fond, la session de Paris doit être pensée avec la session du Rwanda. Donc, en fait, c'est un seul colloque sur 2 sessions. Premier point. Donc, ça veut dire qu'il y a certains chercheurs qui sont intervenus au Rwanda et qui n'interviennent pas à Paris, mais ça ne veut pas dire qu'effectivement, ils sont écartés, bien évidemment. Vous voyez, il faut vraiment envisager l'ensemble. Et là, on arrive à 150 chercheurs mobilisés. C'est quand même très important. Et puis, grâce aux fonds dégagés par les différents ministères français pour financer le colloque, on a pu effectivement inviter des chercheurs des États-Unis en particulier. Je tiens à signaler la venue du professeur Jean-Pierre Caréguéier, qui est très connu, qui est enseignant à Dickinson College, et qui donc sera présent à Paris et interviendra à plusieurs reprises. Et puis, nous aurons aussi la possibilité d'entendre, et ça c'est quelque chose d'important parce que c'est pas tous les jours, si vous voulez, que les Nations Unies en fait, expose finalement la question des archives du génocide des Tutsis à travers une des archivistes des Nations Unies, Anne Fraser, et voilà, elle sera à Paris, elle prononcera une grande conférence sur le sujet des archives des Nations Unies. Donc, vous voyez, ce sont des éléments qui permettent de mobiliser les sources pour continuer la recherche sur le génocide des Tutsis et la continuer ensemble. Oui, donc professeur, parmi le thème retenu, j'ai pu voir quelques thèmes. Il y a le génocide du XXe siècle, approche comparée. Il y a aussi le génocide perpétré contre les Tutsis, réalité de sa connaissance et enjeux des transmissions en Afrique, Europe, Amérique et comprendre le passé et le présent, histoire, justice et vérité et bien d'autres. Pourquoi ces différents choix, professeur? Alors, l'étude comparée est très importante. Si vous voulez, chaque génocide, le génocide arménien, la Shoah, le génocide des Tutsis, au moment de la phase paroxysmique, la phase où, au fond, le processus de destruction arrive à son terme et qu'il n'y a plus aucune possibilité, d'une certaine manière, d'arrêter les génocidaires, sauf, je veux dire, de les combattre militairement, ce qui est une option, et ce que, du reste, a réalisé, il faut le dire, le FPR, avec
Paul Kagame à sa tête, c'est-à-dire le FPR, l'APR, hein, a combattu militairement les génocidaires. C'est du reste le seul exemple dans l'histoire. Bon, c'est très important à souligner. Donc, l'étude comparée, elle permet aussi de voir comment se mènent les processus entre eux. Et c'est pour ça que nous avons effectivement, dans la dans la séance que vous mentionnez, mobilisé des chercheurs sur les génocides ou sur donc d'autres génocides, celui des Arméniens et la Shoah. Et ça permet finalement, avec la comparaison, de mieux comprendre. Vous savez, la comparaison, elle n'appauvrit pas, elle enrichit en fait la connaissance des faits historiques. Et puis, nous sommes très soucieux effectivement du rôle de la justice, parce que la justice des crimes de génocide, elle a bien sûr pour fonction de juger et ensuite de punir les responsables de la destruction de masse, hein, à partir voilà, de l'établissement des preuves, de leur culpabilité ou de leur innocence. Mais la justice, justement, puisqu'il y a établissement des preuves, elle produit de la connaissance. Les magistrats enquêteurs eh bien, vont chercher des archives, travaillent d'une certaine manière comme les historiens, même si ils n'ont pas effectivement la même finalité. Oui, professeur. Vous avez donc organisé, comme je l'ai mentionné au début de cet entretien, ce colloque ensemble avec les chercheurs rwandais, aussi bien au Rwanda qu'en France. Quelles sont vos attentes, vous, en tant que chercheur, aussi bien français que rwandais, à l'issue de cette session de Paris? Alors, mes attentes, elles sont nombreuses, hein. Bon, déjà, on le sait, terminer un grand projet collectif, hein, comme celui-ci, c'est permettre de repartir vers d'autres projets, hein. Donc c'est important de bien clore justement par cette seconde session cette aventure, hein, du colloque international qui aurait dû se tenir dès 1995, hein, entre la France et le Rwanda, et qui n'a pas pu avoir lieu parce que eh bien, les autorités françaises de l'époque ont nié à la fois l'arrêté du génocide et l'implication de la France. Donc aujourd'hui, nous réalisons ce grand colloque avec, comme je le dis, l'appui tout à fait décisif des autorités françaises, même si nous restons absolument indépendants, et c'est le même cas du côté du Rwanda, nous travaillons comme des chercheurs. Donc ça, c'est un point déjà, c'est voilà, de bien réaliser cette seconde session de manière à renforcer aussi la cohésion de notre communauté d'historiens du Rwanda, de France, de Belgique, de la Grande-Bretagne, d'Allemagne, des États-Unis. Donc vraiment créer une communauté, c'est tout à fait important. La deuxième chose, c'est voilà, d'élaborer donc la géographie des sources qui permet de poursuivre la recherche sur le génocide des Tutsis. Je veux dire, sans les sources, on ne peut pas faire de travaux historiques et on ne peut pas établir des vérités historiques. Oui, professeur. Donc, l'histoire retiendra que vous êtes l'historien qui a donc rédigé ce rapport. Un rapport qui a fait un effet, il faut le reconnaître, de tremblement de terre, aussi bien en France que dans le monde, en reconnaissant la responsabilité accablante de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Et pourtant, professeur, il a fallu 30 ans pour arriver, près de 30 ans pour arriver à cela. Quelle a été la réaction entre-temps de la classe politique en France après cette publication et quelles sont les réactions que vous avez reçues au retour? Alors en fait, ce que l'on peut... Bon, d'abord, il faut quand même souligner, et c'est quand même extrêmement important, que ce rapport a été tout de suite endossé par le président de la République. Il avait commandé, il nous a laissé travailler en pleine indépendance, mais cette, je veux dire, cette reconnaissance immédiate par le président de la République est tout à fait exceptionnelle, hein. Donc ça, c'est une réaction de poids. Et puis, la réaction aussi du président Paul Kagame, qui a souhaité recevoir de ma part le rapport et qui donc a lui-même reconnu le travail qui a été fait et qui a fait savoir, au fond, au président Emmanuel Macron que ça y est,
je veux dire, les bases nécessaires à la reconnaissance de la vérité historique étaient établies pour que la France et le Rwanda eh bien, se rapprochent décisivement et puis font, je veux dire, agissent ensemble dans l'avenir. Et aujourd'hui, le Rwanda est un partenaire extrêmement important de la France avec ces relations hein, d'égalité. Vous voyez, je veux dire, nous, on a travaillé en pleine égalité avec nos collègues. Voilà, si vous voulez, on est, même si on conserve toute la mémoire et l'histoire de la colonisation, et je veux dire, au fond, du désastre qu'elle a apporté à l'Afrique, aujourd'hui, on est capable, je pense, je veux dire, de travailler comme si, eh bien, nous travaillions avec des collègues allemands ou américains. Vous voyez, voilà, nous sommes ensemble. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quand même une parole libérée d'un certain nombre d'acteurs. Bon, on a par exemple évoqué la tribune d'Alain Juppé, hein, donc paru le 7 avril dans Le Monde. Hein, Alain Juppé qui avait une position de rejet finalement au fond, de toute cette histoire qu'il avait beaucoup marquée hein, et qui a reconnu voilà, que ce qui avait été fait n'était pas finalement acceptable face à un génocide. Hein. Donc c'est des paroles fortes. Hein. J'ai été reçu avec mon équipe, parce que le rapport, c'est un rapport d'équipe, hein, c'est très important de le souligner, à l'Assemblée nationale. Et là, le président de la Commission des affaires étrangères, ainsi que la présidente de la Commission des forces armées, prononçaient des allocutions extrêmement favorables au travail qui a été réalisé, alors même que notre pays hein, en sort sévèrement jugé. Mais c'est ça, je veux dire, l'honneur d'un pays, c'est de pouvoir regarder la vérité en face. Et effectivement, il y a eu aussi eh bien des courants politiques hein, qui sont restés murés dans au fond, la Vulgate de François Mitterrand, la Vulgate de Biarritz, hein, ou alors d'autres qui ont considéré que il ne fallait pas juger, il ne fallait pas dégager les responsabilités du sommet de l'État en France. Hein, ça empêchait d'une certaine manière la présidence de fonctionner. C'est, je dirais, un discours de raison d'État, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne doit pas voir. Et ben, nous avons dit qu'il faut tout voir. Et au fond, ce qui est très fort, c'est que voilà, ce travail d'équipe a amené notamment des gens qui avaient tenté, je veux dire, d'alerter sur le risque de génocide. Et ben, cette fois-ci, ils ont parlé et ils vont continuer à parler. Vous voyez. Et on attend effectivement aussi ce qui va se produire lors de la 30e commémoration l'année prochaine, en 2024. Merci beaucoup, professeur Vincent Duclercq. Je rappelle que vous êtes historien français et je rappelle également aux téléspectateurs de la télévision rwandaise que vous organisez du 11 au 14 septembre 2023 une session de Paris du colloque international sur les génocides perpétrés contre les Tutsis du Rwanda. Colloque international, savoir sources et ressources sur les génocides perpétrés contre les Tutsis, la recherche en acte.